De nouveaux éléments dans l'enquête sur le drame de Mias. En décembre 2017, 6 collégiens avaient perdu la vie dans un accident de car. Or, le médicament contre l'insomnie que prenait la conductrice était incompatible avec la conduite d'un véhicule. C'était clairement écrit sur la boîte. Et ce traitement ne devait pas dépasser 4 semaines alors qu'elle prenait ce médicament prescrit par ses médecins depuis 7 ans. Des révélations qui posent évidemment beaucoup de questions. Quels sont les médicaments dangereux quand on doit prendre le volant? Sont-ils nombreux? Comment contrôler les automobilistes? Éléments de réponse avec Alice Fimbelbauer et Anne-Lise Berthiaud. Somnifères, antidépresseurs ou encore certains traitements contre le rhume. Des médicaments aux effets secondaires incompatibles avec la conduite. Cette pharmacienne met systématiquement en garde ses clients. On les prévient justement du risque de somnolence. Pour moi, c'est une obligation. C'est une obligation parce que c'est pour éviter des accidents, des dangers. Selon la dernière étude en date en France, 3,4% des accidents mortels de la route sont attribués à une prise de médicaments. Et dans la moitié des cas, ce sont les antidépresseurs. Des pictogrammes, classés en 3 niveaux de dangerosité, permettent de savoir s'il est possible ou non de prendre le volant. Pour ce spécialiste, il faudrait même attendre 24 heures après la dernière prise. Dans la journée qui suit la prise d'un médicament hypnotique, on a des risques, perte de vigilance, sédation donc, mais également des propriétés particulières de ce type de médicament qui est une levée des inhibitions. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le danger. Et évidemment, sur la route, c'est extrêmement dangereux. D'après lui, c'est d'abord au médecin de vérifier que son patient ne prendra pas sa voiture avant de prescrire le médicament. Mais en cas d'accident, que risque le conducteur devant un tribunal ? Au civil, ça peut avoir une influence sur la décision du juge, notamment dans le partage des responsabilités dans un accident. Mais au pénal, en l'état de la législation actuelle, vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir conduit sous l'effet de médicaments qui perturbent votre vigilance. Depuis 2002, les médecins doivent prescrire un arrêt de travail à leurs patients s'ils sont professionnels de la route et que leur médicament peut altérer leur conduite.